Enfin, je ne me suis pas présenté, je m'excuse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Doué. Certains qui me connaissent m'appellent Marcel Doué, mais depuis le 21, je ne m'appelle plus Marcel. Mes enfants me disaient ça depuis très longtemps parce que tous mes enfants, il n'y a personne qui a un nom américain ou bien un nom français. Alors ils me disaient, mais papa, toi on t'appelle Marcel. Alors j'ai réalisé ça le 21, parmi le 11, et je m'appelle Doué. Okay. Je voulais un peu présenter nos invités. Vous avez vu Alain déjà plusieurs fois sur la télévision ivoirienne depuis des années. Il est le conseiller du président Gbagbo. Okay. Président en communication à l'extérieur du pays. C'est Alain qui est tout juste là. Je voulais aussi profiter pour le remercier pour la lutte, parce que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a ce courage-là. J'ai vu toutes les vidéos et j'ai vu comment souvent il est exposé au danger. Et il a tenu. Vous voyez ça, quand on parle de la résistance, il faut être prêt à se sacrifier pour sa nation. Et chaque fois je vois, je dis, voilà un frère qui est vraiment très courageux. Chez les Blancs, les Toubabous, entre eux, ils parlent. Il leur dit la vérité dans les yeux. Alors, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. On a vu les Martin Luther King faire ça, et aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous. Encore une fois, Alain Toussaint. Et à sa gauche, c'est M. Tobla. M. Tobla est le directeur exécutif. Tobla, le directeur exécutif de Côte d'Ivoire Coalition. Alors, ça peut vous dire quelque chose. C'est lui qui travaille avec Alain. Et à l'heure où nous sommes, ils sont en chemin. Il s'en va encore rencontrer un groupe d'Ivoiriens, encore dans d'autres États. Et même ça les conduit jusqu'au Canada. Et je vous le dis, ils n'ont aucun moyen extérieur. Tout ceci de leur poche. Alors moi, c'est ce que, qui m'anime beaucoup. Il fait que j'apprécie leur travail. Parce que même le petit travail pour vous réunir ici au niveau, ça nous a coûté $1 500. C'est avec des sacrifices comme ça. Et vous voyez quelqu'un qui, la dernière fois j'ai entendu, il était en Belgique. En Belgique, voilà, cette semaine, il est ici. Vous pouvez comptabiliser combien ça leur coûte. Alors nous allons enfin, Alain, M. Tobla, au nom de tous les Ivoiriens qui sont ici, on vous remercie. On vous remercie. Alors je passe immédiatement, parce qu'ils doivent voyager, on ne peut pas les retarder, je passe directement la parole à Alain, pour vous entendre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voulais, avant que tout ça me prenne la parole, juste une petite précision. Comme ici on a l'habitude de se faire appeler par le prénom, son prénom c'est Toussaint et Alain c'est le nom de famille. Donc, ou c'est Toussaint Alain, ou c'est Toussaint. C'est juste un petit détail. Avant qu'il me prenne la parole, je vais juste m'excuser auprès de vous. L'intensité du programme fait que ici on va courir à Atlanta pour une conférence cette nuit, demain à Baltimore, demain à Boston, retour ici lundi et la suite avec d'autres groupes et retour à Philadelphie. Donc on ne voudrait pas frustrer l'auditoire. On ne pourra pas à la fin du meeting rencontrer tout le monde. Donc on voudrait avant de commencer, déjà s'excuser, de pouvoir partir très rapidement. Merci.
mesdames et messieurs, chères sœurs, chers frères, chers amis de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, je vous remercie. Merci à M. Niawa et à ses amis du comité d'organisation qui nous donnent l'opportunité ici, à mon ami et frère de l'île Topla et à moi-même de vous rencontrer. Il a dit tout à l'heure une phrase très importante qui résume la situation de la Côte d'Ivoire. Il a dit que notre pays ne nous appartenait plus. Et je crois que c'est ce qui résume le mieux la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Bien entendu, c'est une situation qui est extrêmement compliquée, puisqu'elle est l'aboutissement d'une campagne militaire de la France et des États-Unis contre la Côte d'Ivoire et le président Gbagbo. Campagne qui a commencé, comme vous le savez, depuis octobre 2000, mais qui a connu un pic en septembre 2002 avec la tentative de coup d'État. Alors, quand on est ivoirien, on est forcément bouleversé par une telle donne. Et cela nous fait penser à la fameuse chanson « David contre Goliath ». Et nous sommes si petits que nous ne savons pas par quel bout prendre le problème. Et nous ne savons pas quelle perspective dégager de la situation actuelle. Pourtant, nous n'avons pas d'autre choix que de changer la donne. C'est là que le mot résistance qu'il a utilisé tout à l'heure me semble approprié, parce que nous devons tout engager pour que la Côte d'Ivoire redevienne le pays qui appartient à ses filles et à ses fils. C'est quelque chose de très important. Et résistance avec un grand R. N'en déplaise à un journaliste européen, je disais l'autre fois à New York, qui pour lui, la résistance avec un R majuscule signifie recours aux armes. Bon, nous sommes des pacifistes et le président Gbagbo est aujourd'hui victime de cette propension exagérée à dialoguer avec des barbares qui ont eu recours aux armes alors même que les instruments politiques et démocratiques existent.